de la Coupe du Monde Brésil 2014. Effectivement, effectivement. Et comme l'entraîneur l'a dit, il a fait sa sélection et même sa présélection en préfigurant l'entrée en la matière de notre pays à cette compétition, notamment par la phase préliminaire. Je crois qu'il a même prévu qu'après ce match, il se rendra en Europe pour de nouveau reprendre contact avec certains fils qui accepteraient de revenir, étant donné que nous sommes en train de développer un nouveau projet de l'équipe nationale, ceux qui accepteront de venir contribuer à l'évolution de ce projet. Oui, vous étiez préoccupé par les Kembo. Effectivement, il y a Gires Kembo, Arnold Vouemba, Lionel Kitambala. Alors, au regard de cette situation, Président Constant Omari, on a comme l'impression que la loi de la FIFA sur les binationaux ne profite pas totalement à la République démocratique du Congo. Et quand vous prenez le cas de Fabrice Sakala, qui joue à Troyes, Ligue 2, il est même convoqué chez les Bleus Espoir. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que vous allez entreprendre, vous, en tant que FECOFA, pour que finalement ce joueur accepte de revenir au pays? Il ne faut pas dire que ce que nous allons entreprendre. Qu'est-ce que nous faisons déjà? Oui. Je pense que depuis bientôt presque 5 ans que nous avons lancé la politique pour récupérer les frères binationaux qui accepteraient de venir défendre les couleurs nationales. Par moment, il y a eu des soubresauts, certains ont accepté, mais les velléités sont rencontrées au niveau des parents. C'est moins les joueurs, c'est plus les parents. C'est le cas de le dire, je crois qu'ils nous suivent. Ils nous suivent puisque la RTNC émet à travers les satellites. Oui, tout à fait. Les velléités viennent plus des parents. Ce sont les parents qui hésitent. Ils ne veulent pas lâcher leurs enfants pour venir défendre les couleurs nationales. Certains pensent qu'il y a possibilité que leurs enfants évoluent dans les équipes nationales, au sein des équipes nationales, là où ils habitent. D'autres estiment que c'est trop tôt, ils sont encore trop jeunes. Et d'autres encore, et c'est un peu surprenant, la dernière conversation que j'ai eue avec un des parents, qui, selon les informations parties d'ici, on leur faisait croire qu'il y avait des pratiques fétichistes qui faisaient que quand les jeunes arrivaient ici, ils arrivaient à perdre leur football. Et donc, il y a un peu cet amalgame. C'est pour cela que nous avons chargé le sélectionneur et l'entraîneur Claude Leroy pour qu'il aille de nouveau circuler à travers l'Europe, qu'il présente le nouveau projet que nous avons pour tous ces enfants. Il est vrai qu'aujourd'hui, chacun rêve du meilleur pour son fils. Mais il est aussi vrai que l'équipe nationale en France, par exemple, ou l'équipe nationale anglaise ou belge, ces équipes nationales ne pourront pas regorger tous les Congolais. Exact. Donc il y aura toujours un surplus. Et pour le moment, nous estimons qu'il est grand temps que ces jeunes qui sont aussi talentueux puissent prester pour leur équipe nationale. Et en définitive, il y a un problème de civisme. Parce que je crois que vous avez parlé d'Etofis, oui, qui joue pour l'équipe nationale camerounaise. C'est le joueur le mieux payé aujourd'hui tout à fait. au monde. Mais c'est un joueur qui n'a pas fait sa fortune en jouant au sein de l'équipe nationale française ou anglaise ou autre. Il a fait sa fortune en jouant dans son club respectif. Exactement. Donc je crois qu'il y a un problème de civisme, mais il faut continuer à les convaincre que le pays a besoin d'eux et que le drapeau vaut son pesant d'or, qu'il faudra à un certain moment accepter. Ce n'est pas parce que votre maman est boussue que vous aurez honte de présenter votre mère à vos amis. Donc le pays peut aujourd'hui traverser des moments un peu plus difficiles. Il n'en demeure pas moins vrai que ce pays, dans ce moment plus difficile, a toujours utilisé le football pour sortir un peu de l'eau. Alors, le Claude Leroy qui arrive à des journées de la fin des éliminatoires, nos arrêts est parti.